Après une large victoire contre Lorient vendredi, c'est maintenant une toute autre adversité qui attend l'OM ce mardi pour son entrée en lice en Ligue des Champions avec un déplacement à Santiago Bernabéu pour affronter le Real Madrid. Un match qui s'annonce quand même très compliqué tout en étant hyper excitant parce que c'est pour des matchs comme ça qu'on veut jouer la Ligue des Champions. On va affronter une top équipe qui a l'un des meilleurs effectifs au monde et qui vient de se renouveler cet été avec plusieurs investissements et l'arrivée de Xabi Alonso pour succéder à Ancelotti. En plus on les joue chez eux dans leur stade mythique et dans leur compétition. Ça va vraiment donner le ton d'entrée de jeu pour cette Ligue des Champions 2025-2026. Dans l'avant-match, on va d'abord tenter d'imaginer quel compo va aligner Roberto De Zerbi, sachant qu'il y a deux absences notables. On enchaînera ensuite avec l'analyse des deux équipes, les joueurs à suivre de chaque côté et mon pronostic pour finir. Justement, avant de commencer, n'oubliez pas de me donner votre pronostic avec le score exact dans les commentaires de la vidéo. Ceux qui auront vu juste seront mis à l'honneur à la fin du débrief du match comme d'habitude. Dites-moi aussi si vous croyez à l'exploit ou si à l'inverse vous n'attendez pas grand chose de ce match face au Real, et n'hésitez pas à me dire quel compo vous aimeriez voir au coup d'envoi. On commence sans plus attendre avec un focus sur la compo que pourrait aligner Roberto De Zerbi puisqu'il a maintenant l'embarras du choix après l'arrivée des recrues, même s'il ne pourra pas aligner les 4 mêmes défenseurs que contre Lorient. On devrait revoir Murillo et Medina sur les côtés avec une charnière Pavard-Balerdi puisqu'on a appris qu'Aguerd ne ferait pas le déplacement à Madrid à cause du choc à la tête qu'il a pris face à Lorient, puisque le protocole commotion va l'empêcher d'être du voyage. Au milieu, j'imagine que De Zerbi alignera Kondogbia et Højbjerg pour avoir un peu plus de solidité et d'expérience dans l'entrejeu. Dans ce cas de figure, il décidera peut-être de titulariser Angel Gomes en soutien des attaquants, même si Matt O'Reilly peut prétendre à une place dans le 11 et que Bilal Nadir pourrait aussi être la surprise du coach malgré son manque d'expérience. Offensivement, j'aimerais voir un trio Greenwood, Aubameyang, Paixão. Là encore, on n'est pas certain des choix qu'il fera. Est-ce que Paixão est prêt à débuter alors qu'il revient de blessure, ou alors est-ce qu'il va remettre Weah pour enchaîner les allers-retours dans le couloir, puisqu'Ahmed Junior Traoré est lui aussi absent pour ce premier match de Ligue des Champions. Là aussi, le suspense reste entier, tout comme dans l'axe de l'attaque, même si la titularisation d'Aubameyang me semblerait logique pour son expérience et son vécu européen, pour son niveau de jeu qui est toujours élevé, et sachant aussi que Gouiri a été touché à l'épaule vendredi, même s'il devrait être du voyage d'après l'équipe, on aura sans doute plus d'infos en conférence de presse. Dites-moi ce que vous pensez de cette compo dans les commentaires et dites-moi aussi quel est votre compo idéal à un peu plus de 24 heures du coup d'envoi. On entre tout de suite dans l'analyse en se focalisant sur le Real Madrid qu'on ne présente plus. Club légendaire, roi de la Ligue des Champions qui est toujours un prétendant au sacre final par leur mentalité, leur exigence et bien sûr la qualité de leur effectif. C'est pas un cadeau de les affronter pour notre premier match dans leur compétition et dans leur stade. C'est une équipe qui nous a battus à chaque fois qu'on les a joués, 4-2 à Bernabéu et 2-1 au Vélodrome en 2003, puis 3-0 à Madrid avec l'expulsion de Diawara et 3-1 à Marseille en 2009 avec 4 buts de CR7 sur les deux matchs. Le Real aborde cette nouvelle saison avec de grandes ambitions et un esprit revanchard après un exercice 2024-2025 plus compliqué collectivement. Éliminé en quart de Ligue des Champions par Arsenal, deuxième de Liga derrière le Barça qui les a aussi battus en Supercoupe d'Espagne et en finale de coupe, tout en se faisant sèchement éliminer par Paris en Coupe du Monde des clubs. Sans la victoire en Coupe intercontinentale l'été dernier, c'était une saison blanche pour le Real. Ils viennent de sortir d'un été plutôt animé avec l'arrivée de Xabi Alonso sur le banc, le recrutement d'Huysen, Carreras, Mastantuono et Alexander-Arnold, mais aussi les départs de cadres comme Modric et Vasquez. À cause de la Coupe du Monde des clubs, ils ont dû se contenter d'un seul match de prépa face aux Autrichiens du WSG de Tyrol qu'ils ont battu 4-0 avant de démarrer la saison. Ils sont d'ailleurs invaincus sur les 4 premiers matchs, d'abord une victoire 1-0 face à Osasuna dans un match loin d'être passionnant face à un bloc-bas qui ne leur a quasiment pas laissé d'espace, 3-0 face à Oviedo en dominant largement les débats, 2-1 contre Mallorca avec 3 buts refusés et pour finir une victoire 2-1 à 10 contre 11 pendant une heure face à la Sociedad. Ils sont sur une très bonne dynamique, 2 buts encaissés pour 8 buts inscrits en 4 matchs, un enchaînement de victoires qui lance parfaitement l'air Xabi Alonso et qui les met en confiance au moment d'aborder cette Ligue des Champions. Le coach espagnol sera quand même privé de Rudiger pour qui ça parle de 2 mois d'absence, Mendy est blessé à la cuisse, Hendrik n'a pas joué depuis mai et n'est toujours pas opérationnel, alors que Bellingham et Camavinga sont de retour d'après Fabrizio Romano, mais ne seront peut-être pas prêts à débuter. Pour autant, Xabi Alonso peut compter sur un 11 type de qualité, Huysen et Militao en charnière, Carreras et Alexander-Arnold sur les côtés même si Carvajal a toujours son mot à dire, Tchouaméni Valverde au milieu avec Arda Güler qui enchaîne les titularisations au poste de numéro 10, puis un trio offensif avec Vinicius Junior et Kylian Mbappé respectivement à gauche et dans l'axe. La seule petite interrogation c'est sur le poste d'ailier droit puisqu'on a principalement vu Brahim Diaz et Mastantuono, tandis que le temps de jeu de Rodrigo s'est considérablement réduit en ce début de saison, donc à voir pourquoi il va opter. C'est en tout cas une équipe redoutable qui voudra dominer la possession et récupérer rapidement le ballon à la perte de balle, une équipe tournée vers l'avant avec de vraies intentions offensives, des ailiers qui font des différences et plus généralement un secteur offensif qui est excellent à la finition, des défenseurs solides et bons à la relance, un gardien déterminant et un milieu très dominateur, c'est pas franchement rassurant pour nous.
Côté marseillais, évidemment, c'est un test colossal qui nous attend ce mardi face à une équipe qui a un effectif bien plus qualitatif que le nôtre. On n'a pas les mêmes moyens, pas le même vécu européen et on n'a évidemment pas les mêmes ambitions sur la scène européenne. On s'attend logiquement à un match compliqué puisque le standing des deux équipes n'est pas du tout comparable. Mais ça n'empêche qu'un match de football c'est 11 humains contre 11 humains et que ça commence toujours à 0-0. Tout est possible si on met les bons ingrédients, mais forcément pour aller chercher ne serait-ce qu'un point, faudra faire un match énorme à Bernabeu. L'équipe devra être pleinement concentrée sur 90 minutes, mettre l'intensité qui s'impose, s'appliquer dans le placement et bien suivre leur déplacement. On n'aura pas la possession du ballon et on peut s'attendre à avoir une équipe madrilène qui met énormément la pression dans notre partie de terrain et même dans notre surface. Donc faudra que les défenseurs soient solides et solidaires dans les efforts. Je pense pas qu'on doive se recroqueviller derrière pour aller chercher le point du nul, mais qu'il faut tenter de proposer quelque chose devant, tout en restant plutôt équilibré. Savoir saisir les opportunités quand elles vont se présenter, se montrer réaliste et surtout tout mettre en œuvre pour ne pas prendre l'eau. C'est un match de prestige, mais le résultat ne fera pas basculer notre saison européenne d'entrée de jeu. On part pas favori, on sait que l'adversité est très forte et qu'il y a une différence notable sur le papier. Ça enlève un peu de pression, mais ce qu'on attend c'est de voir une équipe marseillaise qui met le Real en difficulté, qui se procure des occasions, qui essaye de garder un peu le ballon et d'avoir un minimum de maîtrise, et qui n'encaisse pas un but trop rapidement pour éviter que le Real déroule par la suite. Le point positif du match contre Lorient, c'est que ça nous a permis d'engranger un peu de confiance après un début de saison compliqué. Les défaites à Rennes et Lyon ont été très décevantes dans le résultat et dans le contenu. La victoire face au PFC n'était pas pleinement convaincante jusqu'à l'entrée de Bilal Nadir, mais celle face à Lorient a été plus aboutie défensivement comme offensivement, même s'il faut mettre tout ça en perspective avec le fait qu'ils soient tout juste promus en Ligue 1 et qu'ils étaient réduits à 10 contre 11. On s'est baladé face à une équipe fébrile derrière et peu dangereuse offensivement, donc tout l'inverse du Real Madrid qui est solide derrière et redoutable devant. Bien sûr, le Real n'est pas encore à son plein potentiel parce qu'il leur manque des joueurs comme Bellingham et Camavinga, les recrues semblent déjà s'être plutôt bien acclimatées mais ce sera de mieux en mieux au fil de la saison. On peut en dire autant de l'OM qui a recruté 12 joueurs cet été, donc forcément ça va prendre du temps pour que la mayonnaise prenne totalement, sachant que la moitié des recrues sont arrivées dans les 4-5 derniers jours du mercato. On passe aux joueurs à suivre de part et d'autre en commençant par Eder Militao côté Real. Il sort d'une saison marquée par une rupture du ligament croisé qui l'a éloigné des terrains de novembre à début juillet. Une blessure très problématique pour le Real qui s'est ajoutée aux problèmes physiques d'Alaba puis à la longue suspension de Rudiger en fin de saison. Ancelotti a dû se montrer inventif en lançant Raúl Asensio et en l'associant parfois à Tchouaméni dont c'est pas le poste naturel. Militao a récupéré sa place en début de saison, titulaire 3 matchs sur 4 et sort notamment d'une grosse prestation face à la Real Sociedad alors que le Real était réduit à 10. Précieux défensivement et à la relance, dominateur dans les duels au sol, dans les duels aériens défensivement comme offensivement, faudra faire fort pour le prendre à défaut puisqu'il revient en très grande forme. Au milieu, je vais dire Federico Valverde qui est indispensable, un cadre et un vrai soldat pour le collectif madrilène, milieu de terrain très fiable, endurant et régulier dans les performances, très gros récupérateur avec un gros volume de jeu, la capacité à enchaîner les courses à haute intensité et à se montrer décisif offensivement parlant. Il a été ménagé face à la Sociedad puisqu'il revenait d'un long voyage avec sa sélection et de 180 minutes disputées la semaine dernière, il faudra vraiment être méfiant. Je termine bien sûr avec Kylian Mbappé qui a réussi sa première saison madrilène où il a remporté le soulier d'or, 44 buts et 5 passes D dans une saison plus compliquée collectivement. Il part sur les mêmes bases avec 4 buts et une assist en 4 matchs avec le Real, mais aussi 2 buts et une passe D avec les Bleus. C'est un joueur dont on présente plus les qualités, percutant, rapide, très bon finisseur et forcément un attaquant en pleine confiance, y a rien de plus dangereux, surtout qu'on fait partie de ses adversaires préférés. Il n'a jamais perdu face à l'OM en 16 matchs parce qu'il était absent lors de la victoire 1-0 au Parc en 2020 et le 2-1 en Coupe de France avec le fameux but de Malinowski. Il a marqué 10 buts sur les 16 matchs qu'il a joué face à nous et on espère que son compteur ne va pas augmenter demain soir. Côté marseillais, je vais commencer par Rouli qui aura vraiment du boulot face aux attaquants du Real qui sont de très bons finisseurs et qui vont très certainement le mettre à rude épreuve. Il a déjà montré qu'il pouvait nous rapporter des points la saison dernière grâce à ses qualités sur sa ligne et on espère qu'il fera un grand match face au Real aussi. Léo Balerdi fait aussi partie des joueurs à suivre parce qu'il sera probablement titulaire en l'absence d'Aguerd. Il sort d'un début de saison très décevant avec 2 erreurs qui nous ont coûté cher. D'abord le hors-jeu qu'il couvre sur le seul but rennais, puis son erreur qui entraîne l'expulsion d'Egan Riley contre Lyon. On peut ajouter son erreur avec l'Argentine sur l'action où Otamendi prend le carton rouge. Il n'est vraiment pas en confiance même si De Zerbi compte toujours autant sur lui et qu'il le défend publiquement. On espère que la présence de Pavard l'aidera à se remettre à l'endroit, mais on s'attend à ce que le Real soit hyper dangereux offensivement, et forcément vu les difficultés récentes de Balerdi c'est pas rassurant, même si on espère qu'il nous fera mentir. Au milieu, je vais dire Kondogbia qui sort d'un très bon match contre Lorient au milieu. La vraie question c'est de savoir s'il fera le boulot face à une équipe du niveau du Real parce que j'imagine bien De Zerbi le titulariser pour avoir un entrejeu plus solide défensivement. Est-ce qu'il va réussir à ne pas être dépassé dans les duels avec des clients comme Tchouaméni et Valverde? Ça c'est la vraie question, mais ça n'empêche que son expérience européenne peut nous être bénéfique.
Offensivement, je vais dire Greenwood et Aubameyang qui sont deux joueurs qui doivent se montrer déterminants dans des matchs aussi importants. Greenwood est capable de faire de grosses différences balle au pied et d'être très bon à la finition. En plus, j'ai beaucoup aimé son activité et son implication vendredi en étant toujours dans les bons coups. Aubin a l'expérience des grandes soirées européennes, 17 buts en LDC dans sa carrière, deuxième meilleur buteur de l'histoire de la C3 derrière Larsson, et on se souvient bien sûr des 10 buts marqués en Europa League lors de son premier passage à Marseille. Son expérience et son niveau de jeu en font évidemment un joueur à suivre. On termine avec mon pronostic pour ce match de prestige et pour le coup j'ai quand même beaucoup de mal à être optimiste dans le sens où on affronte une très grosse équipe tout en ayant montré pas mal de lacunes sur ce début de saison. Bien sûr tout peut se passer sur un match et on peut prendre l'exemple du LOSC qui les a battus la saison dernière même si c'était pas à Bernabeu. Faudra faire un grand match pour amener quelque chose de Madrid et clairement si on prend le point du nul ce sera déjà excellent. Si on va chercher la victoire ce serait juste exceptionnel mais on aborde ce match dans la peau de l'outsider et faut bien en être conscient. Pour rester rationnel, même si j'espère que l'OM me fera mentir, je vais miser sur une défaite 3-1 tout en espérant que le contenu soit prometteur et qu'on parviendra à poser des problèmes à ce Real là, qui nous est bien supérieur sur le papier. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre prono dans les commentaires, on découvrira qui a été visionnaire parmi vous à la fin du débrief. De mon côté, j'arrive à la fin de cette analyse d'avant-match, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a permis de vous mettre dans le bain en attendant le coup d'envoi de ce match hyper excitant. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la vidéo et lui permettre d'être mieux référencé. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche des notifs pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, écrivez LDC dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour le débrief qui sortira soit mercredi midi, soit mercredi soir. Ciao, bon match à tous, portez-vous bien et surtout allez l'OM.